Dans cette première vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on procède à l'analyse préalable de l'environnement d'une parcelle avant une visite sur la dite parcelle. Donc, les éléments auxquels on va s'intéresser, c'est dans un premier temps, c'est l'aspect topographique, c'est-à-dire en gros le relief, mais également l'occupation du sol sur et autour de notre parcelle. Et on dégagera des atouts et des contraintes. Alors, je vous donne un exemple. Un relief très important peut être alors un atout parce que vous allez avoir parfois voilà, peu de stagnation de l'eau, mais vous risquez, s'il y a beaucoup d'eau, d'avoir donc une érosion de votre sol. Il peut y avoir un travail beaucoup plus difficile aussi si la pente est prononcée. Si j'ai à proximité d'un cours d'eau, pareil, je peux avoir un ennoiement lorsque on est en période de crue. Donc ce sont voilà, tous les atouts et contraintes qui sont liés à l'aspect morphologique du terrain et à son occupation du sol. Présence d'une forêt, par exemple, vous allez avoir une certaine fraîcheur, aussi peut-être un peu plus d'humidité aussi, qui peut être favorable aux bioagresseurs type mycète. Et puis on va voir également tous les aspects écologiques, c'est-à-dire quelles sont les relations entre la parcelle et les autres êtres vivants. Et ça, on peut voir le potentiel, en tout cas, par une étude préalable. Et pour ça, on va devoir utiliser des cartes. Dans un premier temps, on va se servir de photos aériennes qui sont vraiment faciles d'accès, sur Google Maps. Et encore, c'est peut-être aussi bien de se servir de géoportail puisque vous aurez d'autres fonds de cartes aussi à votre disposition. Donc voilà une photo aérienne. Voici la parcelle à laquelle on va s'intéresser, cette parcelle sur laquelle il n'y a pas de végétation. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? C'est une parcelle par rapport à ses voisines qui est de relativement petite taille. Alors ça, c'est un atout parce que ça veut dire que les prédateurs de bioagresseurs auront facilement accès à l'intégralité de la parcelle. Dans la seconde vidéo, vous verrez d'ailleurs tous les éléments qui sont favorables à ce sens-là. On voit aussi que visiblement il y a un chemin là qui conduit. Donc il y a un accès. Par contre, ce qu'on ne sait pas du tout sur cette photo aérienne, c'est le relief. Ça, on n'a aucune idée. Et pour ça, il va falloir compléter par l'étude d'une carte topographique. Puisque sur le même endroit, et vous pouvez d'ailleurs passer de l'une à l'autre très facilement sur Géoportail, vous allez avoir ces cartes topographiques. Alors elles sont très intéressantes parce que elles vont vous expliquer, en tout cas vous renseigner sur plein de choses. Bon, déjà les noms des lieux-dits, ça peut être intéressant. Voilà. Ça permet de savoir où se situent un peu les parcelles. Quand on vous dit, tel agriculteur vous dit c'est telle parcelle, souvent ça reprend un peu le nom qui est ici. On a beaucoup plus facile de voir les chemins. Par exemple ici, double trait, c'est une route ou chemin carreau, c'est une route, en tout cas c'est carrossable. Les traits noirs pleins comme ça, ce sont des chemins. Donc ça vous indique, vous voyez, on avait du mal à voir s'il y avait vraiment un chemin. Là, on le sait. Tout le long de notre parcelle, il y a un chemin. Voilà. Il y en a un ici aussi, mais bon, ça ne jouxte pas la parcelle. Et puis, il y a d'autres éléments assez intéressants. C'est pourquoi est-ce qu'on avait un bois ici? La réponse, elle est là. Cette petite symbolique là, le trait orangé avec plein de petits tirets ici, c'est un talus. Donc évidemment, c'est pas quelque chose de cultivable. Donc c'est pour ça qu'on a laissé le bois. Et vous avez d'autres lignes qui sont donc ce qu'on appelle les courbes de niveau ou courbes altimétriques. En fait, elles vous indiquent tout le long de cette courbe une altitude qui est identique. D'ailleurs, de temps en temps, vous avez aussi des points où l'altitude vous est indiquée, par exemple 154 mètres ici. Donc quand on passe d'une courbe de niveau à une autre, c'est que, alors ici pour cette carte-là, la différence entre deux courbes de niveau est de 5 mètres. Donc ça veut dire que on change de 5 mètres d'altitude. Et donc plus elles sont écartées, plus vous avez un relief qui est pas peu prononcé, c'est plat, par contre plus elles sont resserrées, plus vous avez un relief qui est escarpé. Alors pourquoi est-ce que vous avez aussi un bois ici? Tout simplement, regardez, les courbes de niveau ici se rapprochent et attestent d'un relief relativement prononcé. Donc on sait ici que c'est évidemment une parcelle qui est en pente, ça se voit, puisque vous avez des courbes de niveau, plusieurs courbes de niveau entre ici et ici, donc on a 20 mètres. C'est pas énorme. Vous voyez ici à côté, là, on a des courbes de niveau qui sont encore plus proches, donc c'est évidemment des zones qui sont trop pentues pour être cultivées. D'ailleurs, regardez, on a laissé les bois là aussi.
Donc voilà, donc ça ramène quand même des renseignements importants et ça permet donc d'affiner un petit peu l'analyse sur les atouts et les contraintes de notre parcelle. Là, par exemple, je n'ai pas de rivière, hein, donc c'est pas un élément qui va entrer en ligne de compte. Par contre, je vais baser mon analyse sur est-ce que j'ai un accès facile, hein, si, par exemple, c'est une culture qui nécessite beaucoup de traitement, bah, si l'accès n'est pas simple, bah, là, visiblement, j'ai une route pas loin, donc ça veut dire que c'est un accès qui est quand même assez aisé. Est-ce que c'est une zone pentue? Bon, oui, un peu. Néanmoins, on n'est pas comme là, hein, c'est-à-dire que voilà, il va pas falloir comme en montagne avec des câbles hein, pour essayer d'assurer le matériel. Donc l'étude de ces cartes, voilà, est assez complémentaire puisque vous avez aucune idée de la taille des parcelles quand vous regardez la carte topographique, ça vous le voyez sur la photo aérienne. Par contre, voilà, la carte topographique vous renseigne sur d'autres éléments comme voilà le relief, mais aussi voilà les talus, les chemins, etc. C'est beaucoup plus visible. Donc voilà, donc il faut réaliser un atout contrainte, donc ça évidemment ça dépend complètement de la parcelle, pardon. Couplez ça à une analyse de paysage que vous avez dans la seconde vidéo et votre étude préalable est faite. Alors évidemment c'est à compléter sur le terrain par la visite de la parcelle, mais normalement ça peut vous aider à prendre une décision sur le type de culture à choisir et évidemment l'itinéraire technique à appliquer. Voilà pour cette première vidéo.